Bonjour Jean-David Poquet, je crois que vous représentez ici en Guyane quelque chose de grand, l'UDES. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'UDES joue un rôle dans la lutte contre l'illettrisme ou entend jouer un rôle? Qu'est-ce que l'UDES? Alors Qu'est-ce qu'on l'UDES, peut dans la faire? structuration de l'économie sociale et solidaire, avant on parlait de la vie associative, aujourd'hui on parle davantage de l'économie sociale et solidaire. Donc au même titre que le MEDEF, la CPME, il y a effectivement, c'est un syndicat professionnel qui représente 22 branches, puisque dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on peut y mettre beaucoup d'activités, on peut y mettre la petite enfance, le médico-social, le sport, l'animation, la culture, beaucoup d'événements et de secteurs d'activité qui sont représentés sur cette notion d'employeur qui est atypique, puisque les employeurs, c'est avant tout des employeurs bénévoles, à but non lucratif, qui ont pour objet quand même de représenter 15% de l'emploi privé sur le territoire, et avec une vocation beaucoup plus sociale, donc où le salarié est mis au cœur, l'humain est mis au cœur pour un épanouissement. C'est vrai qu'on retrouve aussi le champ de l'insertion par l'activité économique. Les associations et les employeurs, ils sont énormément conditionnés à des contrats aidés, à des dispositifs. Les associations, c'est les magiciens un petit peu du bricolage, à essayer de trouver des solutions. Et toutes ces personnes justement qui bénéficient de contrats aidés, ils sont impliqués dans des dispositifs et c'est complètement optimisé puisqu'on utilise énormément nos opérateurs de compétences. Je pense à Uniformation, à l'AFDAS, qui permettent de développer des modules de formation, de lever des plans de financement autour de ces formations. Donc ça veut dire qu'on est des grands consommateurs de formation à travers tous ces crédits qui sont mis à disposition. Et justement, au niveau de l'illettrisme, c'est un aspect où, sur l'aspect stratégique, on doit justement être amené à travailler sur notre responsabilité sociale et environnementale pour déceler, faire passer justement des tests d'évaluation à travers des outils comme EVA, les ramener vers des organismes de formation qui doivent aussi innover sur un nouveau type de formation, pas forcément autour d'une table avec des heures encadrées et collectives, des formations plus adaptées en fonction des individus. Mais donc, c'est tout ce travail que l'UDES est modeste en Guyane, puisque c'est quelque chose de nouveau, qui a 2-3 ans, n'a pas encore de salariés, mais au 1er janvier 2025, on espère avoir un animateur territorial qui sera amené justement à développer toutes ces nouvelles actions en faveur des employeurs de l'ESS. Mais merci parce que la NLCI par essence repose sur le paritarisme. C'est dans ce paritarisme où les employeurs responsables accompagne la montée en compétences d'actifs parce qu'on se rappelle que la moitié des personnes illettrées ont un travail et que vous êtes un syndicat d'employeurs qui en regroupe donc 15% des actifs guyanais sur des métiers à forte valeur ajoutée pour la société, l'accueil du jeune enfant, l'accueil jeunesse et sport. Je dirais tous ces métiers sont finalement des portes d'entrée vers le travail pour notre jeunesse guyanaise. Merci de l'engagement de l'UDES aux côtés de la NLCI. La NLCI sera avec vous. Elle est avec vous. Et l'UDES s'engagera aussi à travailler tous ensemble, hein, puisqu'on aura besoin, ça a été évoqué ce matin, avec l'ensemble des acteurs pour voir comment on peut travailler différemment, progresser, avancer sur une action vraiment de l'opérationnel sur le terrain qui va permettre de trouver des résultats positifs. Merci encore. Merci à toi.